Hello les amours! Eh oui! On est de retour! C'est enfin le comeback après plusieurs mois d'absence. Je pense qu'il était temps que l'on revienne et surtout, on en a envie. C'est le plus important. On a besoin de cette grande pause pour pouvoir se remettre un peu en question et savoir est-ce que vous voulez continuer YouTube ou pas. Et là du coup on a décidé de revenir, mais vraiment avec envie. Pour ce retour, on se retrouve avec notre concept que vous connaissez tous et toutes, c'est le Share Your Story. Aujourd'hui on va faire une édition spéciale Love. C'est parti, let's go. First story. On a failli oublier. Quand c'est Share Your Story, c'est goûter. Bon, là en l'occurrence il est 18 h, donc petite tomate cerise, huile d'olive, gros sel et saucisson. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Marine et j'ai 20 ans. Tout a commencé fin décembre 2017. Ma soeur faisait son stage de 3e dans le magasin qui est en face de chez nous. Et il y avait un autre stagiaire qui était là aussi. Elle me raconte sa journée de stage et elle me dit qu'il y a un stagiaire qui ressemble à son style. J'ai donc été faire un tour au magasin pour le voir. On connaît. Dans le magasin, ma soeur me dit il est dans le rayon animalerie. Et comme je ne l'avais pas bien vu, j'ai été dans le rayon mais il m'a vu. J'ai tout de suite fait demi-tour, j'étais vraiment trop gênée car il m'avait vu. On connaît quand tu te fais cramer, que tu es en train de pister, c'est gênant. Bref. Un soir, ma soeur me dit qu'il m'a ajouté sur Facebook. Le lendemain, je reçois une invitation d'amis sur Snapchat et j'ai vu que c'était son compte, donc bien entendu, je l'ai ajouté. Du coup, on ne faisait que parler de tout et de rien. Il s'est avéré qu'il avait 23 ans et moi seulement 17. Puis il m'a dit son plus gros secret. Comme on s'entendait super bien, on commençait vraiment à bien s'aimer. Son gros secret était qu'il a changé de sexe. Ah ouais, non, ouais chaud. À 23 ans? À 23 ans. Bah, je m'y attendais pas à celle-là. Moi non plus. Apparemment, aucun rapport. Apprenant cela, j'étais choquée. Je ne le croyais pas. J'ai hyper mal réagi sur le coup. Puis avec du recul, je me suis rendu compte que je l'aimais comme il est. J'ai tout fait pour me faire pardonner car il l'avait compris. Car il avait vraiment mal pris, ce qui est compréhensible. Aujourd'hui, cela fait plus de 2 ans que l'on est ensemble. La petite différence d'âge ne nous gêne pas du tout. Il a 26 ans et moi 20. Il s'est aussi avéré que c'était mon voisin depuis 20 ans. Eh ben dis donc. Avant notre rencontre, je ne l'avais jamais mais jamais vu. On se demande encore comment c'est possible de ne pas s'être vu avant. Voilà notre rencontre. Ce que j'en conclus, c'est que l'amour de ma vie était tout près de moi. On habitait la même rue à quelques maisons près. Il m'a fait connaître le véritable amour. Je ne me suis jamais sentie aussi aimée. Personne n'a jamais fait autant de choses qu'il a pu faire pour moi. Personne ne m'a jamais autant aimé qu'il le fait. Donc les filles, ne perdez jamais espoir car l'amour peut être tout près de vous comme très loin. Franchement, mes chapeaux, genre ouf. Alors, tu vois, je comprends totalement que tu l'aies mal pris. C'est normal parce qu'en fait, sur le moment, tu te dis... c'est pas quelque chose d'ordinaire, donc ça fait toujours un peu peur. Chapeau à lui d'avoir compris que toi, tu voulais vraiment revenir vers lui. Ouais. Chapeau à lui de te l'avoir dit et d'avoir été honnête, parce que je pense qu'il faut aussi tu vois, de courage. Ouais, parce que je pense qu'il même lui devait avoir peur de le dire. Parce que c'est quand même quelque chose, comme je disais, de pas commun. Mais franchement, déjà pour cette personne-là, c'est beau. Qu'à 23 ans, il ait pu se comprendre. Il ait su se prendre en main pour ne plus avoir de mal-être. Tu vois. Franchement, c'est beau. Et toi, comme quoi l'amour n'a pas de frontières, n'a pas d'âge, n'a pas de sexe. Toi, tu aimes juste la personne qu'il est. Qu'il ait été une femme avant, ça fait partie de son histoire. Ouais. Et ça fait peut-être l'homme qu'il est aujourd'hui, justement. Qui t'aime, qui est sensible, compréhensif, etc. Et comme quoi, le destin fait bien les choses. Parce qu'en fait, quand tu dois rencontrer la personne, tu la rencontres au moment voulu. Ouais, tu l'as jamais capté. Ouais, tu l'as jamais capté avant. Et genre tu le captes peut-être au moment où tu étais apte en fait à le rencontrer et à avoir une relation avec lui quoi. Franchement c'est assez incroyable. Ouais. Tu nous mets un peu une claque. Genre par ta maturité, par votre histoire. C'est super beau de rencontrer si jeune quelqu'un d'aussi compréhensif je pense. Ouais. Donc je pense qu'il a beaucoup de chance et que toi aussi tu en as énormément. Donc franchement c'est une belle histoire parce que malgré tout ça, malgré aussi la différence d'âge, vous vous êtes trouvés, vous êtes bien ensemble. Non mais genre on commence le retour des Share Your Story mais genre en bombe. Là franchement histoire de ouf.
Second Story. Bonjour, je vous envoie mon histoire. J'ai rencontré mon chéri, ça va faire bientôt 1 an le 10 août, par des amis en commun. Au début, le tout premier soir qu'on s'est rencontrés, je ne le calculais pas. J'étais célibataire et je voulais rester comme ça. C'est toujours à ce moment-là qu'on rencontre quelqu'un. C'est quand on est bien dans sa vie, qu'on est célibataire et qu'on ne veut plus rencontrer personne. Les jours passent, on se revoit tous et tous ensemble, on s'amuse, on va promener, etc. Puis les jours passent. Plus on se parle, lui et moi, H24. Notre copine en commun me dit qu'il lui a dit que je lui plaisais. On se revoit même que tous les deux. On se parle, on se cherche, on est complices. Un fameux soir où on est tous ensemble, il se rapproche de moi. Et là j'ai compris qu'il y avait plus pour lui. Et quelques temps après, c'était réciproque. Mon chéri et moi avons 17 ans d'écart. J'ai 24 ans et lui il est d'origine algérienne. Il a 41 ans bientôt. Il a une fille de 14 ans. L'amour et la couleur ne font rien de mal. J'ai du mal à faire accepter ma relation à mon frère et à ma grande sœur. Ils ont peur pour moi, mais il n'a aucune religion, il mange du porc, ne fait pas la prière. Et voilà, je l'aime, on s'aime, juste pour dire qu'il faut écouter son cœur, pas les autres. Concernant ton histoire propre, ben comme quoi l'amour n'a pas d'âge. À partir du moment où vous vous aimez, que vous êtes sincère, etc., on s'en fout un peu de l'âge en fait. En fait, le plus dur dans le couple, c'est pas vous-même, c'est les autres. C'est votre famille, c'est vos proches, c'est vos amis, c'est les copines jalouses, c'est les ex. C'est vraiment tout ce qui gravite autour. Donc il faut vraiment rester soudé au milieu. Après, je peux aussi comprendre sa famille, son frère et sa soeur. Ah bah oui, voilà. Je peux comprendre que sur le coup ça fasse peur, c'est normal. Tu te dis, le mec il a quand même 17 ans. 17 ans ouais, je crois que c'est ça, ouais. 17 ans de plus qu'elle, c'est quand même pas anodin, attention, faut faire attention. Il avait bientôt 41 ans, toi j'imagine que tu veux des enfants, tu veux te marier, est-ce qu'il a les mêmes attentes? Après ce qui est beau c'est que ça fait déjà 1 an, oui, c'est que ça dure, ouais. C'est que ça marche, tu vois, donc c'est plutôt positif. Donc tout ce qu'on peut te souhaiter c'est bon courage pour le faire accepter à ta famille, que votre amour dure encore et bah, que vous aimiez quoi, et que ta famille l'accepte. Troisième story. Bonjour Anaïs et Manon. Hi girl. Alors voilà mon histoire. Avec mon copain, nous nous sommes rencontrés au lycée à 15 ans. Nous avons aujourd'hui bientôt 20 ans. Nous avons tout vécu ensemble. Le permis, le bac, les premières fois. Nous sommes aujourd'hui en première année d'études supérieures. Et ça a été une année assez compliquée. Car nous sommes dans la même classe depuis la première année de lycée jusqu'à la terminale. Le fait de faire un peu plus sa vie de chacun de notre côté, rencontrer des personnes indépendamment, l'un de l'autre, nous a fait grandir. Seulement en février 2020, après 4 ans d'amour, ce jeune homme a décidé de me quitter du jour au lendemain. Il me disait qu'il n'était plus heureux avec moi, qu'il avait besoin de vivre seul. Je me suis battue, j'ai essayé de le récupérer de toutes les façons que ce soit, j'ai tout essayé et quand j'allais baisser les bras en fin mars, il a enfin décidé de retenter qu'on retente quelque chose ensemble. Le confinement nous a été annoncé juste avant qu'il revienne. Nous discutons tous les jours, nous réapprenons à nous connaître, à flirter, à nous découvrir comme une nouvelle relation. Seulement, j'ai encore très peur que du jour au lendemain, il me décide de me quitter à nouveau, car aujourd'hui, rien n'est gagné. Il m'a très bien dit que ça pouvait ne pas marcher. Ça avance doucement, mais je ne peux pas encore lui dire « je t'aime mutuellement » par peur de le brusquer. Je ne sais pas trop quel comportement adopter avec lui, et si un jour je pourrais ne plus avoir peur autant. Je vous remercie, en vous souhaitant une bonne continuation. J'adore ce que vous faites. Gros bisous les filles. Bon déjà, si ça peut te rassurer, tu n'es pas du tout un cas isolé. Il y a beaucoup de mecs, je dirais même 80% des mecs qui quittent leur copine quand ils se sont rencontrés très jeunes. Pourquoi? Parce qu'en fait aussi, ils veulent profiter de leur jeunesse. Ils veulent aller flirter, aller plaire, savoir leur pouvoir de séduction. Ce sont des mecs. Bah, ils veulent coucher avec plein de meufs quoi, hein, voilà. Dans ce genre de cas, si vous aussi vous le vivez, dites-vous bien qu'ils reviennent toujours. Toujours. En l'occurrence, à l'approche de l'été, c'est souvent à l'approche de l'été. Voilà. Ou même en février-mars qu'ils vous quittent, dans l'optique de l'été. Mais souvent, bizarrement, arrivé l'hiver, ben, y a moins de boîtes, il y a moins de sorties, il n'y a plus les plages. Et bizarrement, ils ont envie d'une meuf qui soit là le soir, qui soit là pour faire des gâtés, pour regarder Netflix. Donc rassurez-vous, ils reviennent toujours. Après, il peut y avoir également d'autres raisons. Le principal est d'avoir une réelle discussion en comprenant réellement
et en forçant pour vraiment savoir les raisons de pourquoi il est parti. Est-ce que c'est parce qu'il voulait profiter? Est-ce que c'est parce qu'il se sentait trop étouffé? Est-ce qu'il s'est vraiment lassé et qu'il ne t'aime plus? Et dans ce cas-là, bah effectivement, parce que la relation arrive à terme. Mais c'est vraiment comprendre les raisons pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ouais. Et repartir éventuellement de plus belle. Après c'est aussi à lui, c'est à lui de te montrer qu'il veut vraiment être avec toi. C'est pas à toi de ne pas le brusquer, non, c'est à lui que si réellement il veut retourner avec toi, c'est à lui, même si vous avancez piano piano, c'est à lui aussi de te montrer qu'il veut être avec toi. Pas qu'il a fait une erreur, mais voilà, qu'il a essayé de voir sans toi et que finalement il préfère être avec toi. C'est à lui de vraiment te rassurer pour que toi tu puisses avancer sereinement. Ouais, mais il lui dit ça pourrait ne pas marcher. Au bout d'un moment, par contre, une fois pas deux, genre. Ah oui, non. Il faut qu'il prenne ses décisions. Donc, et une grosse discussion avec lui qui se positionne définitivement. Voilà. C'est surtout ça qu'on peut te conseiller. Bon courage. Last story. Je veux vous parler de mon premier et unique chagrin d'amour. Je l'ai connu à mes 17 ans et demi sur un site de rencontre. Lors de notre rencontre, j'ai eu un coup de foudre. Tout me plaisait en lui. Premier soir, on s'embrasse et on ne se quitte plus. Je le vois tout le week-end, un homme parfait, romantique, attentionné, bref, j'étais folle amoureuse de lui, tout était parfait. Ça a duré 10 mois, avant qu'il ne me quitte. J'avais 6 mois de plus que lui, il était mon premier véritable amour, et moi sa toute première copine. Il m'a quitté pour pouvoir profiter de sa jeunesse. Je lui ai couru après pendant des mois et des mois en vain, jamais il n'est revenu. Je l'ai attendu pendant 3 ans, 3 ans où je pensais à lui sans cesse. Il était en couple, mais jamais je n'ai foutu la merde dans son couple. Ah donc en fait il a quitté pour profiter de sa jeunesse et finalement se remettre ouais, pendant 3 ans en plus. Je priais pour qu'il revienne vers moi. Entre temps pour moi l'amour n'avait plus aucun sens. Je n'aimais plus et je ne voulais plus tomber amoureuse de ma vie. Je m'amusais, je sortais avec n'importe qui, je couchais avec en très peu de temps, je m'en fichais royalement. Je ne voulais que lui. Et 3 ans après, je rencontre un homme avec qui je ne pensais que m'amuser. Et pourtant, ça va faire 7 ans que je suis avec lui. Nous avons une fille ensemble. Malgré que j'aime mon homme, mon ex reste dans mon cœur. Je ne suis plus amoureuse de lui, mais je ne pourrai jamais l'oublier. En fait, le problème est très simple. Et ça, on l'a toutes rencontré une fois dans notre vie. Un ex qui nous a marqué et sur lequel, en fait, on n'arrive pas à passer. En fait, c'est de l'ego plus que de l'amour. C'est de l'ego et c'est de l'interrogation. Il y a des mecs comme ça qui vous restent en tête parce que la relation a été inachevée, parce que la rupture a été brute, parce qu'on n'a jamais eu les explications. En fait, il n'y a jamais eu une fin dans notre cerveau. Ça a été d'un coup furtif, brutal, par la personne en face sans que nous on le veuille. Et ce qui reste en fait, c'est de se dire, ben merde, ben ouais, je l'aimais, j'aurais m'a quitté, j'ai jamais compris. Plusieurs solutions s'offrent à toi. Soit le mec, la vie va te remettre sur son chemin et tu vas le recroiser et tu vas te rendre compte que c'est un gros fatigué et que tu n'as rien raté. Soit alors tu reviens vers lui, tu peux totalement aller vers lui avec des bonnes intentions, que ce soit clair avec ton mari et que ce soit clair pour toi en disant bonjour, j'ai retrouvé ton Facebook par hasard, je voulais savoir ce que tu devenais depuis le temps, j'ai vu que tu avais une femme ou je sais pas moi et des enfants, à très vite, tu vois, genre en mode curiosité. Bah oui mais si ça bug dans sa tête tu vois, genre au moins elle se rend compte que c'est un fatigué, qu'elle a rien raté en fait. Oui, ne serait-ce déjà qu'elle ait trouvé son Facebook ou autre pour voir un peu ce qu'il est devenu et savoir si tu as toujours cette attirance. Mais il est vrai qu'Anaïs a raison, que je pense si vraiment il te reste en tête, un jour tu le croiseras et tu te rendras compte sûrement d'ailleurs qu'en fait tu l'as beaucoup idéalisé. Ouais. Logique, t'avais 17 ans et c'est souvent ça en fait. Nos premiers flirts, nos premiers copains, on les idéalisait tellement, on les met tellement au dessus et en fait tu te rends compte qu'au final avec les années ils n'ont pas évolué et que pendant des années tu as perdu ton temps à l'idéaliser en fait. Au final t'as beaucoup de chance d'être avec ton mari, avec qui tu es bien, avec qui tu es heureuse, même si tu remets pas ça en doute. Oui, mais on sait, c'est dans un coin de la tête, on le sait, attention on le sait et on le comprend. Bon, on espère que cette petite vidéo pour le comeback vous aura plu. Pour nous c'est pas fini, on va continuer de tourner d'autres vidéos de manière à vous en sortir pas mal pendant le mois d'août, puisqu'on sait que le mois d'août les gens partent moins en vacances. En plus il y a ce foutu virus qui revient, voilà, donc on va plus rester chez nous et vous aurez le temps de regarder nos vidéos. Gros bisous.